Bienvenue à tous. Merci d'avoir attendu cette émission pendant quelques heures depuis que nous l'avons annoncé. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'observations également. Et surtout des choses à demander à l'invité du jour qui est à la fois élu de la FUNA ici à Kinshasa. Il est président du conseil d'administration de GEFREM, une grande entreprise nationale, mais surtout il est président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Que veut l'UDPS? Troisième mandat, changement de la constitution, la sécurité ou l'insécurité de la ville. La constitution permet-elle tout cela? Est-ce que l'UDPS elle-même est bien organisée avec le congrès qui n'arrive toujours pas? Pourquoi autant de factions? Voilà des questions que nous allons poser à l'invité qui s'appelle Amishi Magutano. Venez, honorable président du conseil d'administration. Je vous attends. Bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup. C'est un plaisir, mais ça ne sera pas un exercice, on va dire, très, très libre. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité de beaucoup de choses. À la fois, président du conseil d'administration de GEFREM, et Dieu sait que le GEFREM ne se porte pas très bien. Vous êtes président de la jeunesse de l'UDPS. Le Mouniéré en fait partie. Et puis, vous êtes surtout élu de Kinshasa à la FUNA. Et Dieu sait combien Kinshasa a des problèmes. Vous êtes prêts? Je suis là. Installez-vous. Merci. Alors, je vous ai invité, c'est parce qu'il y a beaucoup de débats en ce moment. Cette émission a été programmée depuis aujourd'hui. J'ai reçu quelque chose comme 50 questions. Beaucoup d'observations concernant la fois l'UDPS. Ça concerne aussi l'entourage du président de la République, parce que vous êtes un peu, je dirais, la garde rapprochée du président Tshisekedi, mais surtout la conjoncture. Vous êtes de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, avec comme slogan « Le peuple d'abord ». Mais quand on pose la question au peuple congolais aujourd'hui, ils disent « Non, ce n'est pas le peuple d'abord, c'est UDPS et eux et leurs familles d'abord ». Réaction? Bon, en fait, je tiens personnellement à vous remercier par rapport à l'invitation. Par rapport à votre observation, selon les dires des uns et des autres. Ce que le petit peuple dit. Les petits peuples, nous les sommes aussi. Donc vous êtes un cadre, vous êtes un élu, vous n'êtes plus petit peuple. C'est fini ça. Comment nous définissons le petit peuple? C'est lui qui n'a pas à manger, c'est lui qui n'a pas les transports, qui marche à pied en ce moment pour arriver à Bibois. C'est lui qui est en ce moment, par exemple, en Bujumaï, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est lui qui est aujourd'hui là, sur Kasumbalé, ça qui nous suit en ce moment, en train d'aller chercher à la frontière un peu de marchandises pour avoir... voilà, c'est ce petit peuple-là dont on parle. Malheureusement, moi, les fonctionnaires qui n'est pas payé depuis 3 mois, voilà. Malheureusement, je ne suis pas de cette qualification. Moi, je suis dans la social-démocratie où nous disons que nous tous, nous sommes égaux. Et donc, quand vous énumérez certains points en disant tel coin, tel coin, tel coin, ce sont les coins que nous fréquentons, c'est là où nous vivons. Et je pense que s'il y a une manque, nous tous nous manquons. Il n'y a pas à dire que non, il y a certains qui sont au-delà des autres. Je suis aussi un petit peuple, je suis congolais. Et toutes les difficultés énumérées, malgré les efforts du gouvernement et du président de la République particulièrement, je pense qu'il y a quand même des solutions qui sont données, malgré qu'il y a des problèmes, mais nous y pensons ensemble, nous allons trouver des solutions. Alors, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire, vous êtes élu de la FUNA ici à Kinshasa, mais vous êtes originaire du Maniema. Exactement. Une grande province qui a été récupérée par l'UDPS, d'ailleurs, comme la plupart des provinces. Récupérée par l'UDPS. Comment ça? C'est vous gérez le Maniema? Non, ce n'est pas l'UDPS. Il n'y a jamais eu un gouverneur de l'UDPS au Maniema? Oui, c'est pendant la législature passée, pas oui. Pour l'instant. Non, en ce moment, qui gère le Maniema? Ce n'est pas un gouverneur de l'UDPS. Non, mais c'est qui? Il a son parti politique. La question que je voulais poser par rapport au Maniema, c'est que vous, en tant que ressortissant du Maniema, Amishi Magutano, quel est l'état du Maniema aujourd'hui?
Bon, moi personnellement, je serais très mal placé parce que je ne vis pas là-bas. C'est votre province? Exactement. Mais par rapport aux informations qui viennent ça et là, nous prouvent à suffisance qu'il y a quand même des efforts qui sont fournis sur terrain avec les dirigeants qui sont là-bas. Et il y a quand même ces lueurs d'espoir, étant donné que le gouvernement de la République donne quand même un peu de l'importance à cette province. Et il y a des initiatives de développement qui sont sur place. Et nous pensons que... Mais on dit que les leaders du Maniema, vos frères, sont le plus maltraités par le régime IDPS. Vous voulez que je cite quelques noms? Citez-le. Matata Pogno, Emmanuel Chadari. Bon, je m'arrête là. Je peux continuer. Ce qu'il faut dire... Y compris les militaires. Et ce qu'il faut dire que ce n'est pas le fait de se positionner dans ce sens qu'on peut justifier une forfaiture. Nous sommes en République démocratique du Congo. La justice a le devoir de jouer valablement son rôle. Si vous êtes interpellé, et je crois qu'avec la méthodologie reconnue aussi, quand il y a des indices de culpabilité grave qui pèsent sur la personne, on ne peut pas interdire à la justice de faire son travail. Ça, c'est normal. De tel ou de tel Mais coin. pourquoi ça pèse que sur les uns et pas sur les autres? Je peux venir. Oui, je peux venir. Oui. Quand on gère la res publica, il faut s'attendre au contrôle. Vous avez cité Matata Pogno. Qu'a-t-il fait pour que ces écoles, ces hôpitaux, son université, enfin une université qui fait partie de la fondation qui est distincte de l'individu, que tout ceci est bloqué? Il faut savoir que Matata Pogno était dans la gestion de la res publica. Oui. Et même si vous n'êtes plus là et qu'il y ait une autre personne qui arrive, il y a toujours ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. N'oubliez pas qu'il était... Non, je parle de la fondation. J'arrive. Vous êtes juriste un peu, non? N'oubliez pas que Matata Pogno était poursuivi par la justice. Oui, en tant qu'élu. Non. En tant qu'ancien Premier ministre, oui, pas en tant que président d'une fondation. Il a été poursuivi. Même si on peut dénommer les biens que vous avez amassés lors de votre passage sur un poste de l'État, où vous avez peut-être... je cherche un peu le mot simpliste. Il y a eu des fonds qui ont été mis à la disposition du gouvernement justement pour booster un projet. Où est le rapport entre l'université Mapon, les écoles de Matata, les centres de santé, ces jeunes étudiants et élèves avec la justice? Bon, moi personnellement, je ne sais pas si vous voulez écarter la logique de la justice parce que c'est Matata Pogno. Non, non. Je demande le lien. Il n'est pas une personne exceptionnelle plus que les autres. C'est ça le mal avec certains Congolais. Nous tous, nous sommes égaux. Je peux poser la question autrement? Non, je viens. Il a construit les écoles, n'est-ce pas? Oui. Il a fait tout ce qu'il a fait. C'est à son nom. Même si on peut donner des connotations, fondations ou quoi, les responsables de ces biens s'appellent Matata Pogno. Ok. On fait quoi des enfants? Il est en justice, oui, condamné par rapport à certains faits. Il lui est reconnu, pendant son règne en tant que Premier ministre, il y a eu détournement de plus de 200 ou 300 et quelques millions de dollars qui ont été affectés justement pour un projet. Quel est ce projet? Le projet Bukangalonzo. Et il a été condamné. Quelle a été la décision de la justice? Confisquer ses biens. Quelle a été la décision de la justice? Est-ce que la justice a dit confisquer les biens? Mais il faut se référer à la décision de la justice. Moi, je vois trop mal de comprendre que dans ce pays, il y a des gens qui se croient être au-delà des autres. Non. Alors, je pose la question autrement. Citez-moi de tous les scandales qu'on a connus, qu'on connaît, les personnes dans les procès 100 jours, dans les procès de maisons préfabriquées, dans tous les procès qu'on a connus, avec tous les scandales que nous avons connus. C'est lui à qui on a confisqué ses biens. Mais malheureusement, vous posez la question à la personne non indiquée. Non, vous êtes cadre. Moi, je ne suis pas à la justice. Non, vous êtes cadre. Moi, je ne suis pas à la justice. Parce que quand vous allez en justice, il faut s'attendre qu'on va vous poser la question
de savoir, vous venez avec tel problème, quelles sont les preuves. Mais la condamnation de Matata Pognon Il y a des preuves. a été démontrée. Mais pour les autres, ce n'est pas le fait de dénoncer. Vous pouvez dénoncer, mais il finit, il faut amener le preuve. Dans le procès 100 jours, il n'y a pas eu argent. Malheureusement, je n'ai pas été l'auteur de ce procès. Nous avons tous suivi et la justice a fait son travail. Et donc, moi, je m'incline par rapport à la décision de la justice. Les scandales de 100 jours. Mais, je reviendrai dans la même réponse. Je n'étais pas auteur. Nous avons tous suivi le procès. Il y a eu les gens qui ont été condamnés et la justice... Et puis Et la justice a rendu sa décision et nous nous sommes inclinés et voilà. Alors, il y a une question qui, aujourd'hui, interpelle l'opinion. Mais M. Jean-Marie, il y a beaucoup de Congolais qui sont interpellés. Pourquoi il faut tout simplement orienter cette question sur l'aspect tribal? Non, ce n'est pas tribal, ça. Mais bien sûr. Non, j'ai parlé d'une question qui se trouve dans une province de Moi, la je RDC. ne suis pas venu pour On a déjà que passé- vous me liez avec la province. Non, on a il faut quitté- me lier avec tous les Congolais. On a quitté la province. Donc, liez-moi avec tous les Congolais. Parce qu'il y a Absolument. des Congolais de l'Est à l'Ouest et de Nord-Sud qui sont interpellés. Et donc, je pouvais aussi être très à l'aise de me poser une question d'un Équatorien. De me Oui. poser une question de quelqu'un du Bandundu. Oui. Je serai là pour ça. Et par Mais rapport je vous à ai toutes posé les la qualités... Je vous ai posé la question sur. Par rapport à toutes les je peux vous qualités- poser la question sur. Ah, vous pouvez me poser maintenant. Oui, sur l'ARENA. Ah, c'est maintenant, Sur l'ARENA. Non, non, c'est une question que vous Oui, posez sur maintenant. l'ARENA. Ouais. Sur les centres financiers. Oui. Oui. Sur la route Mbujima et Kananga. Mais pose-moi la question, là, je suis là. Je vais répondre. Où sont partis les millions? Quel million? Millions dénoncés. Qui a dénoncé? Oh, vous n'avez pas suivi les rapports de l'IGF? La justice dit... Par que- exemple, le projet 145 territoires, projet phare du président de la République. Acte On vient de horrible. suspendre celui qui le gérait. Pour mes gestions. Actorien combit probation. Oui, oui, mais dites-moi. Mais quand vous alléguez les faits, il faut en apporter les preuves. Qui ont dénoncé? Ce n'est pas Amissi. Ceux qui ont dénoncé, qu'ils amènent les preuves de détournement. Ce n'est pas le fait de parler de détournement qui suffit, non. Et dites-moi, M. Amici, Ouais. Makutano, pourquoi la plupart des cadres de l'IDPS nommés, certains pour ne pas dire plus de 5, ont été suspendus pour mes gestions? Il faut me les citer. Les cadres de l'UDPS suspendus. Vous savez ceux qui nous suivent, hein, ils peuvent aligner les noms déjà. Ici, je ne cite pas les noms déjà. Qu'ils alignent. Citez-moi. Ils vont mettre les noms et les visages. Oui. Oui. Qu'ils citent. Qui est de ces cadres de l'UDPS? Votre propre chef a été suspendu. Les chefs de qui? Enfin, votre directeur. Il n'est pas mon général. chef. Enfin, vous êtes président du conseil, Pourquoi mais vous me dégradez, M. Non, Jean-Marie? je ne vous dégrade pas. Vous êtes Mais président du qu'est-ce qui conseil. fait que je sois Excusez-moi. victime? Excusez-moi un peu. Ah, vous, merci êtes, beaucoup. vous êtes président PCA donc, Ouais. de GFREM. Le DG de GFREM a été suspendu. Il n'a jamais été même sur le fil de l'UDPS. C'est un ancien du PPRD. Et après, c'est quelqu'un de l'AFD, AFDC. Vous les liez à Il est l'UDPS de comment? l'Union sacrée. Non, vous avez parlé de l'UDPS. Il est de l'Union sacrée. Vous avez parlé de l'UDPS. Bah alors, Je vais- j'aligne l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée, c'est un tout. Hein. Là, je ne saurais pas vous répondre. Votre avis sur l'Union? Moi, je méritais que vous me citiez un de l'UDPS. Et là, je viendrai. Aux finances, il y avait le ministre de l'UDPS. Hein. C'est ça. Mais là, il y a eu remaniement. Ah, Il y a eu remaniement. oui. Et- Et remaniement sanction. Il n'y a pas de remaniement sanction. Nous sommes plus de 120 millions de Congolais. Il n'y a Parle- personne qui peut s'éterniser à un poste. Non, non. Parlons maintenant de ce qui fait couler des salives et beaucoup d'encre. Le dialogue entre Congolais dans un pays en crise. Quel est votre avis sur la sécurité du pays vis-à-vis du Rwanda par rapport à la guerre qui prévoit à l'Est et l'impératif demandé à tout le monde pour dialoguer entre les Congolais? Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. Quand vous parlez des choses qui concernent la République, là, je me sens dans ma peau en tant que Oui. patriote. Allez-y. Je me pose une question. Les hommes politiques, les opposants,
Est-ce qu'on peut avoir ces dénominations si on n'a pas le Congo? Oui, ça veut dire Oui, j'ai un parti politique tel, je suis opposant des régimes tels. S'il n'y a pas le Congo, il n'y aura pas tout ça. Mais par la volonté de nuire. Qui veut nuire? Les Congolais eux-mêmes. Ils veulent nuire leur propre pays. Oui, ceux qui détournent, ils nuisent aussi. Hein. Ça, c'est un autre aspect, là. Vous avez parlé de dialogue. Oui, j'ai dit... Dans un pays de guerre... On fait la guerre... Attendez, non, je vais situer les choses. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Oui. Et il y a des Congolais qui ont pris des armes, qui contestent le gouvernement de Kinshasa, et qui disent aujourd'hui, vous êtes à Doha, vous êtes à Washington, vous êtes à Luanda. Comme le gouvernement n'arrive pas à gagner par la guerre, il faut maintenant sortir par le dialogue. Quel est le point de vue de l'IDPS par rapport au dialogue? En fait, je n'ai pas été mandaté par l'IDPS, mais je vais parler en tant que député. Oui, en tant que député. C'est un point de vue personnel. Oui. En tant que député, d'ailleurs. Exactement. Oui. Je comprends, le patriotisme nous manque. Vous avez dit le gouvernement incapable de gagner la guerre. Non, qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas à gagner la guerre. Mais rappelons-nous de dire de Mao Zedong. La guerre, elle est connue le jour où ça commence. On ne sait pas quand ça finit. Oui, on ne connaît, connaît pas. Ça traîne. Même si ça traîne. On a eu la guerre. Nos deux provinces. On a eu la guerre avec M. Kabila plusieurs années. C'est différent avec Félix Tshisekedi aujourd'hui. Vous avez parlé à certains compatriotes qui ont pris les armes, entre autres un ancien président de ces pays, qui se comporte en vassal de Kagame. Non. Vous êtes hors sujet. Je reviens, je viens. Hors sujet. Non, excusez-moi. Je vous ai posé la question. Je suis là. Il y a le Rwanda, mais il y a les rebelles. Parmi les compatriotes qui ont pris les armes, Kabila, c'est lui l'auteur de ce que vous dénoncez maintenant. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Non, non. Parlons. Vous êtes libre. Il a comploté contre la République. Il s'est fait vassal de Kagame. Ensemble avec votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Voilà. Avec les autres pantins, la sous-traitance, aujourd'hui, se retrouve sous les mamelles du Rwanda. Ça fait la honte. Jean-Marie Kassamba, vous êtes un Congolais pur sang. Est-ce que vous pouvez me dire... À la question. Je réponds. Vous pouvez me dire, quelle est cette avenue du Rwanda qui a été prise par l'armée congolaise? Mais aujourd'hui, on parle de l'envahissement, une armée étrangère, un pays voisin. Ça, c'est le constat. Qui a envahi la République démocratique du Congo sous la bénédiction de ceux qui, entre guillemets, se considèrent comme des Congolais, entre autres Kabila, Nanga et les autres. Non, ils se considèrent, ils sont. Ils sont. Non, ils se considèrent. Ah, mais ça, c'est d'après vous. Mais pour vous, ils se considèrent. Mais où est-ce qu'on dit que non, si on n'est pas d'accord dans ces pays, après Sand City et les restes, où est-ce qu'on dit, quand on n'est pas d'accord avec un régime, il faut prendre les armes? Un régime démocratiquement établi. Où? Bon, les Camerounais, ça vous faisait quoi? Vous dites? Les Camerounais, ça vous faisait. Mais c'était des bandits. C'était des bandits. C'était des bandits. Mais pourquoi vous prenez l'exemple de Camerounais? Prenez l'exemple de Kabila qui a pris les armes avec les autres. Attendez, Codeco. Ce sont des bandits. Ah, ok. Ce sont des bandits. Revenez à ma question. Je reviens à ça. Vous dites dialogue. Oui. Moi, Amici, je vous dis non. Pas de dialogue. Mais comment on peut dialoguer? Il y a des Congolais qui meurent. Donc il faut faire la guerre. Il y a les Congolais qui meurent. Il y a des Congolais qui ont perdu tout. Il y a des Congolais qui sont violentés. Il y a des Congolais qui sont déportés. On les chasse des choses, mais vous dites... Le chèque en blanc, pour vous, c'est de ramener Kabila, Nanga et les autres sur la table. Je vous pose la question. Non. Mais alors, à Doha, vous faites quoi? Vous dites? À Doha, vous faites quoi? Mais vous savez, la guerre, elle est menée dans plusieurs aspects. Non, mais vous faites quoi à Doha? Il y a les aspects de la guerre, de la diplomatie. Il y a aussi des contacts. À Doha, il y a des contacts, il y a des négociations. Mais il y a des contacts. Il y a des contacts. Il n'y a pas de négociation. Mais je dis, quand vous parlez de contacts, et négociation, c'est quoi? Non, contact et négociation, ce n'est pas la même chose. Mais on ne parle pas le même langage. Mais quand on est en contact, on sait ce qu'on échange. Négociation, ça veut dire, moi je viens avec ma feuille de route, vous avez votre feuille de route,
On tombe d'accord, on signe. C'est ce qui a été signé à Doha, c'est ce qui vient d'être signé même à New York, plutôt à Washington, avec la médiation des États-Unis. Mais j'aime ça. On a reconnu quoi? L'intégrité du territoire congolais. Non, Le respect. Moi, je vous ai posé la question. Mais à Doha, qu'est-ce qu'on va dire? Si le gouvernement n'arrive pas à en finir par la guerre, il faut que les Congolais parlent entre eux, oui ou non? Mais ici, il n'y a pas un problème de Congolais. Il y a quoi? Il y a un problème d'envahissement. C'est le Rwanda. Non. Vous voulez parler de Congolais? Donc, Qui c'est, ces donc Congolais? Fayoulou, il ne peut pas parler? Non, non, est-ce que... C'est Sanga, il ne peut pas parler? Est-ce que les portes de l'OIA sont fermées? Fayoulou a été reçu là-bas. Non. Il a échangé avec le président de la On République. dit le cadre formel. Mais- Pourquoi vous fuyez la question? Mais là, c'était quel cadre? Informel. Mais il a été reçu officiellement. J'ai dit informel. Il a été reçu officiellement. C'est Moutatis Moutondi, c'est avec les autres opposants qui veulent peut-être être rencontrés. Il n'y a que les bombeurs de biceps Dites-moi. qui nous font des choses ici. Dites-moi. Ce que disent les diplomates, les Américains, l'Union africaine, les églises, Quelle église? ça n'a pas d'importance pour vous? Quelle église? Protestants, catholiques, Kimbangis, ils ont déclaré, ils fait une déclaration il n'y a pas Mais- longtemps. Et Juba a fait une Mais déclaration il n'y a pas longtemps. il faut comprendre que les dialogues, c'est dans notre ADN. C'est permanent. C'est que nous Non, faisons, je c'est- pose la question. Tous ces gens-là disent dialogue. Quel est votre point de vue? Non, non. Vous voulez pas C'est à dialogue? tort. Comment on peut dialoguer? Notre pays est pris en sandwich par le Rwanda. À la place, on fait quoi? À On la fait la place, guerre au qu'est-ce Rwanda? qu'on fait? Tous ces mondes-là qui disent les dialogues, qu'ils viennent d'abord derrière le président de la République. Mais Derrière nos forces mais armées. s'ils disent Est-ce que que- moi je peux parler, M. Jean-Marie? Allez-y. Laisse-moi parler. Oui, allez-y. Parce que nous parlons nation. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Si nous n'avons pas le Congo, on ne viendra pas ici. Oh, je suis de l'IDPS, je suis du PPRD, je suis des. Non, 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 non. C'est parce qu'il y a le Congo, nous pouvons bomber nos thorax pour dire je suis tel. Le Congo appartient à qui? À nous tous. Alors pourquoi vous voulez refuser de parler? Qui refuse que les autres parlent? Mais vous ne dites pas qu'on ne doit pas se retrouver, il faut d'abord s'aligner derrière nous. J'ai dit ici, c'est ce qui s'est fait dans d'autres cieux. Non. Le pays a un problème, c'est la guerre. Mais venons, parlons le même langage, chassons d'abord celui qui nous a envahis. Le dialogue est permanent, nous serons là, nous allons nous en parler. Mais à San City, vous faisiez quoi, IDPS? Vous dites? À San City. Mais à San City, il y avait quoi? Ben, dialogue intercongolais. Mais le dialogue intercongolais, bien entendu. Il y avait la guerre aussi. C'était pour faire quoi? Il y avait la guerre aussi. Mais il y avait la guerre parce Il y qu'il avait la partition du il pays. y avait des Congolais qui ont créé leur républicaine, Oui. mais en étant, Comme en ce moment. en étant soutenus par un pays. Mais aujourd'hui, Comme c'est- en ce moment. Non, en ce moment ici, Oui. il y a un envahissement. Oh. Vous avez suivi mais Kagame. mais le RCD, c'était quoi? Mais votre discours et le discours de Kagame, il y a quand même Non, attendez. la différence. Attendez. Oui. À San City, il y avait le RCD. Qui était soutenu par qui? Mais qui était soutenu par le... Mais aujourd'hui, c'est le Rwanda Attendez. lui-même qui est là. Attendez. Mais Kagame vous a dit j'ai Goma, Attendez. j'ai Bukavu. Jean-Marie, soyons corrects avec nous-mêmes. J'ai pas fini ma question. Vos téléspectateurs nous suivent. Ma question est, Ok. à San City, il y avait le RCD, soutenu par le Rwanda. Il y avait le MLC de Bemba, soutenu par l'Ouganda. Ce sont des pays étrangers. Il y avait des militaires ougandais chez nous, il y avait des militaires rwandais chez nous, comme en ce moment. Pourquoi vous êtes parti dialoguer à San City? Il y a une différence. Laquelle? Il n'y avait pas cette déclaration, justement, d'appropriation des terres congolaises. Il n'y en avait pas. Ce sont ces Congolais qui étaient utilisés et qui se disaient non, nous faisons la guerre parce que nous ne voulons pas la manière dont le pays est C'est ce géré. qu'Anang a dit? Non. Pourquoi vous allez nous citer un pantin là qui s'est griffé derrière un mouvement existant. Mais Mobutu disait Ils ont aussi- opéré dans le même méthode. RCD, Mobutu disait aussi CNDP, que- M23 1, M23 2. Et vous voulez nous citer une personne pareille? Mobutu disait Non. aussi que Kabila Mouzé était pantin de Kagame. Ah, bon, ça, ce sont les dires de Mobutu, mais aujourd'hui, c'est démontré. Et ça s'est fini comment sur le Ténéka? Mais Il en avait fait, le Rwanda hein, ou il avait... en fait, vous avez parlé sur les dialogues, comment je voyais moi personnellement, et je vous dis clairement Il y a que pas de nous ne dialogue. pouvons pas évoquer cette problématique du dialogue, étant donné que Kagame lui-même joue sa partition. Il vous dit, j'ai Goma, j'ai Bukavu. Cette guerre n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. C'est Alors, depuis que je réclame. attendez. J'ai des réclamations. Nous Quelles a- sont ces réclamations que le Rwanda a vis-à-vis du Congo? Nous avons signé avec les Américains. Ouais. Boulos dit
les M23 étaient maillon important pour le dialogue, plutôt pour la paix en RDC. Vous êtes contre les Américains? Contre par rapport à quoi? Mais c'est Boulos qui a dit ça. Mais c'est Boulos qui a dit. Maintenant, vous voulez que je dise quoi par rapport à ces dires? Moi, je suis congolais. Moi, je ne suis pas Boulos. Parlons maintenant Constitution. Nous sommes en direct. Hein? Jean-Marie, je suis là. Est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo autorise sa modification pendant que le pays est en guerre? Citez-moi une seule disposition qui autorise ça. Moi, j'aime quand vous évoquez cette problématique du changement ou de la révision. Non, j'ai parlé de révision d'abord. La révision Je n'ai pas parlé constitutionnelle. de changement. J'ai dit révision. Vous devez savoir qu'il y a eu un colloque de professeurs d'université ici, dans notre pays, où nous les avons suivis avec beaucoup d'intérêt. Il y a l'un qui était intervenu en tant que ministre des Affaires étrangères, ancien d'ailleurs, qui a dit, il met à défi ses collègues avec qui ils étaient dans le gouvernement, de le contredire de ce qu'il a dit. Que la constitution congolaise, avant que ça arrive à Kinshasa, la constitution avait transité au Rwanda. De Rwanda à Kinshasa. C'est pas ça ma question. De Kinshasa à Kisangani. Excusez-moi. Vous me demandez s'il y a une disposition pour ce changement. Question. Non, je vous réponds. Répondez-moi. Il faut savoir que la Constitution, elle est évaluée du jour au jour. Non, c'est pas ça ma question. Mais je dois vous répondre. Laissez-moi vous répondre. On évalue la Constitution le jour le jour. Vous me dites, est-ce qu'il y a une disposition qui reconnaît la révision constitutionnelle, qui autorise la révision constitutionnelle pendant la période de la guerre? Oui, de guerre. Et des périodes de guerre, périodes de partition, de fait, parce qu'on ne contrôle pas ni Goma ni Bukavu. Il y a une situation d'urgence militaire, en Ituri par exemple. Citez-moi la disposition qui autorise de toucher à la Constitution par rapport à ça. Pendant cette période-là. Il faut savoir que maintenant, là, oui, l'intelligence de la gouvernance exige d'étendre tous les aspects de la survie de notre nation. Pourquoi? Ceux qui étaient à la manette, parce que je me rappelle, et souvent ça passait sur vos chaînes, en disant que il y a l'ancien président qui nous disait qu'il était le seul à battre campagne de cette constitution. Donc c'est sa constitution à lui. Et il connaît les méandres. Nous l'accordons. Quand il a compris que la manière dont le pays est géré est contraire par rapport à sa manière pendant ces 18 ans, et comme il sait dans la Constitution, il y a des articles qui interdisent la révision de la Constitution pendant telle ou telle période, c'est pourquoi il s'est donné cette responsabilité de donner le coup de pouce à la rébellion que nous vivons aujourd'hui. Il est important pour les Congolais d'en réfléchir. Parce que ça ne pouvait pas être considéré comme si c'était les chapitres de la Bible où nous devons observer, il y a la guerre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Comme on dit, on ne peut pas toucher, on ne touche pas. Mais pendant la guerre, tout devient important et parfois il y a des points qui sont devenus urgents. Comme lesquels? Mais la guerre aujourd'hui. Non, dites-moi. L'argent que quelle est l'urgence qui vous autorise à modifier la Constitution en cette période? Mais maintenant, là, nous mettons cette question, apparemment, elle est prémartyrée, moi je considère ainsi. Hein. Ah. Vous parlez, qu'est-ce qui vous autorise maintenant? Mais pourquoi vous empêchez les Congolais à parler? Non, je ne dis pas les Congolais, je dis vous. Mais je suis Congolais. Mais député, pourquoi vous pouvez m'empêcher, moi, en tant que Congolais, de parler? Or, l'article 5 de la Constitution reconnaît quand même le pouvoir en tant que citoyen.
Mais bien entendu, en tant qu'un élu, je peux avoir aussi cette proposition à son 218. Donc vous reconnaissez qu'on peut parler de la Constitution? Mais oui, on parle. Alors pourquoi Bahati est sanctionné? Qui? Bahati, Lokoebo. Mais il y a quand même, quand on a des responsabilités, justement, il y a un droit de réserve. Parce que, non, c'est ça, non? Vous voyez, il y a les langues qui se délient dans sa formation politique. Il y a des gens qui disent, non, il a pris la parole, il nous a invités, mais ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qu'on s'était convenu pour qu'il parle. Donc, il est sorti. Dites-moi, ça, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas bon? Mais ça, il ne faut pas me poser la question. Qui lui a sanctionné? C'est dans sa formation politique, c'est dans sa chambre, c'est au Sénat. Il a été reproché de quoi? Avec raison de compétence. Avec ses collègues. Et in fine, une faute avouée est à moitié pardonnée, ça je l'accepte. Mais pourquoi présenter des excuses sur quelque chose que vous considérez comme c'est fondé? Dites-moi, pourquoi vous avez qui? La possibilité de parler, de commenter, d'évoquer la Constitution et les autres non? Non, mais quand vous nous mettez dans la moule de ce qui est arrivé à Bahati, moi je suis mal placé parce que je ne suis pas membre de la FDC. Il est élu comme vous. Il est élu. Oui. Mais il a été sanctionné dans son parti politique. Non, au Sénat. Mais au Sénat, moi je ne suis pas du Sénat. Ses collègues les reprochent de quoi? Voilà. Incompétence. C'est ça. Oui, c'est ce qui est écrit. Ah, si c'est incompétence, donc... Quelqu'un qui a été président du Sénat, ministre d'État, plusieurs fois dirigeant de grandes entreprises, professeur d'université, il est incompétent. Si on veut statuer l'incompétence du président Bahati, peut-être c'est par rapport à une matière. Mais moi, je ne suis pas de cette chambre, je ne connais pas. Mais nous avons tous suivi sa déchéance. D'ailleurs, lui-même, en tant qu'un grand, il a déposé sa démission. Du bureau. Oui, c'est aussi un acte responsable. Parce que vous ne m'avez pas donné la disposition qui vous autorise à toucher à la Constitution pendant l'état des sièges, pendant l'état de guerre, etc. Donnez-moi alors la disposition qui vous donne la possibilité de changer la Constitution. Mais en fait, M. Jean-Marie, nous ne pouvons pas aller dans des spéculations. C'est pas bon. Non, ce n'est pas une spéculation, c'est une question. Non, mais bien entendu. C'est une question. Non, vous allez me poser la question. Moi, je vous ai évoqué une probabilité de ce que vous dites. C'est quoi la probabilité? Mais de changer la Constitution. Parce que vous dites, touché Yango. Moi, je crois que... Maintenant, je vais savoir. Mais laissez les Congolais. Donnez-moi la disposition qui vous dit, vous pouvez changer. Donnez-moi la disposition qui interdit de changer la Constitution. Si? Quelle est la disposition? Plusieurs articles. Non, je peux avoir aussi. Je peux apprendre de vous. Non. Comme ce qui n'est pas interdit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est interdit dans la Constitution. Où? Quel article? Écoutez, je vais vous donner la Constitution qui est dans mon bureau. Okay. La Constitution interdit toute modification pendant la période de guerre, pendant l'état des sièges, pendant la partition, etc. Mais il y a une conditionnalité. Laquelle? Non, c'est ça que vous avez cité là. Voilà, pendant. Mais on n'interdit pas les changements de la Constitution. Mais justement, le changement de la Constitution, ça veut dire qu'il n'y a plus de texte. Non, la Constitution... Vous cessez d'être député s'il n'y a pas de Constitution. Non, en fait, oui? Ça ne se change pas automatiquement. Ça fait comment? Mais le président l'avait si bien dit. Ce n'est pas de la manière de Kabila le père, de Mobutu, oui, de Kabila. Ça, c'est le coup d'État. Non, le président l'a annoncé d'ailleurs à une manière aussi démocratique. Ça sera les autres. Oui? Kabila est venu avec ses paperasses ici. Il les a changés à 3 reprises, lui-même. Non, j'ai dit, changement de la Constitution, ça se fait comment? Mais le changement ce n'est pas un coup d'État. Non, le changement de la Constitution n'est pas interdit. Comment un coup d'État? Quand on met tout le Congolais. Mais il y a eu des propositions ici, Jean-Marie Kassamba. Même il y a un extrait qui circule d'un ancien candidat président de la République qui parlait, non, il faut changer ça, il faut changer ça. C'était plus de 43 articles. Mais il n'est pas le seul. Il y a plusieurs... Vous parlez de Sessanga. Modification. Vous l'avez cité. Non, j'ai dit seulement... Je vais pas le changer. Quand lui amène 43 articles, il y a les autres qui ont 25 articles, les autres qui ont 50 articles. Quand vous mélangez, vous allez voir qu'on va dépasser même la moitié des articles reconnus dans la Constitution qui comporte à son sein 229 articles.
automatiquement. Donc, il faut interroger donc, les gens qui ont des propositions. Donc dites-moi, si Parce qu'il n'y a pas des gens qui détiennent la parole devant jour où tout le monde doit dire Amen, non. Si on change la constitution, Biloko Ekititalo, Gagam Alongwe Congo, et les fonctionnaires sont payés. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes devenus Congolais. Aujourd'hui, vous avez couvert quand même des régimes. Les régimes de Kabila. Trois régimes. Et de Mobutu aussi? Oui. Ok, merci beaucoup. Je suis journaliste depuis 1989. Est-ce que vous pouvez me dire ou me démontrer le contraire? Démontrez-moi le contraire de ce que je vais vous dire. Oui, dites-moi. La stabilité observée aujourd'hui de notre pays, en termes de monnaie, la stabilité cadre macroéconomique, les salaires des gens, parce que ça fait presque, nous allons vers une année et demie, il y a la guerre. Les gens sont payés. Même ceux qui sont dans des zones occupées. Ça ne s'est jamais fait. Ils sont payés. Ils sont payés. Et l'argent est envoyé chez eux. Ils sont payés. L'argent est envoyé comment? Ils sont payés. Vous êtes historien du présent. Vous savez qu'ils sont payés. L'argent est envoyé comment? Ce qui n'a jamais existé. Nous étions avec Kabila ici. Mais si cette période-là, c'était cette période, on allait atteindre même 35 pour le dollar. Cette stabilité, il faut l'accepter. Non, je vous ai posé la question. Si vous changez la constitution, les prix baissent, Kagame fuit, les fonctionnaires sont payés, on a l'eau et l'électricité. Maintenant, vous voulez nous dire de Kagame fuit. Pourquoi vous insérez Kagame dans les histoires congolaises? Mais ça dérange. Ça dérange, oui, parce qu'il nous a envahis. Oui, d'accord. Pourquoi qu'on n'en parlait pas? Oui. Parce qu'aujourd'hui, nos militaires reçoivent quand même leurs primes qui n'existaient pas à son temps. Peut-être la reconnaissance n'est pas de ce monde. Félix Tshisekedi, c'est le meilleur président que le Congo n'a jamais connu. Ça, il faut le retenir, Jean-Marie. Et il faut qu'on se regarde en face. Revenons au départ. La baisse de prix. Mais nous avons constaté. La baisse du dollar, nous avons constaté. Vous allez au marché. Oui. Les gens qui sont au marché vont vous dire que les Est-ce que prix vous ont croyez baissé. que moi je vis... Non, je vous pose la question. Les prix ont baissé sur le marché. Mais oui. Mais oui. On va couper cette partie. Vous et allez... on va vous mettre les parties... Vous allez... Tous les prix des denrées alimentaires qui ont augmenté. Vous allez couper. Les sacs de riz étaient à combien? Vous avez dit que le prix ont baissé. Ont baissé? D'accord. Les prix ont baissé. Les prix ont baissé. Pour Makuta... Là, vous démontrez que vous n'allez pas. Vous n'utilisez pas nos marchés. Moi, je vis avec la population. Vous importez les choses dans ce biloko ekititalo. Jean-Marie, moi, je vis avec cette population. Non, il député de la... yengawe ya biso ya defisaka biso mapa na coin. Na mama tito apesaka biso mikate na tongo. Bayebi. Pour Amisi Makutano, élu de la FUNA, na Kisasa, biloko ekititalo. Mais yo, ce qui ont le biloko ekititalo, ce qui est le ezaki na 20 et comme il a 18 ekitité. Hein? D'accord. Oui. Lobby base non kotuna ce qui ekititalo. Parlons un tout petit peu de l'IDPS, parce que c'est un membre important. Vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Très à l'aise. Comment va l'IDPS? Non, l'IDPS, ça va bien. D'ailleurs, aujourd'hui, on avait matinée politique, comme toujours. Avec Augustin Kabouya? Toujours. Dites-moi, Augustin Kabouya est reconnu par tous les cadres de l'IDPS? Vous avez un autre? Comme chef? On a les seuls qui engagent le parti, c'est Augustin Kabouya. Les seuls. Parce qu'il est de votre obédience. Qu'est-ce que vous appelez obédience? Je suis de l'Union pour la démocratie. Non, mais il y a les autres obédiences. Je suis de l'Union pour la... Qui vous traitent d'usurpateur. Je suis de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tshisekedi. Notre siège, c'est à 2600 Petit Boulevard, où nous trouvons Augustin Kabouya comme chef du parti. Mais il y a eu des gens qui voulaient vous chasser de ces sièges. Il n'y a pas longtemps. Ils ont voulu nous chasser. Oui, oui. J'ai reçu ici M. Deo, à votre place ici. Il a dit, d'après nos statuts, d'après, ces gens-là ne sont pas reconnus par nos bases et nos organes. C'est un grand frère, je crois que c'est un problème interne de la maison, il connaît. Ils sont retournés dans le bon sens et donc voilà. Après les conseils de maman. Ce qui est passé est passé et donc voilà. Utilisons la sagesse. Donc tout le monde s'est aligné derrière Augustin Kabouya. Il n'y a pas de... Aujourd'hui. Il n'y a pas de... Les seuls qui engagent les partis, le président d'intérim, Augustin Kabouya. Et pourquoi il n'y a pas de congrès? Les congrès? Oui. Non, il y avait des commissions qui avaient été mises en place et qui travaillaient. Je crois qu'ils ont fini et ils doivent présenter les rapports à qui de droit parce que ne croyez pas que nos l'IDPS c'est un bien sans maître. Il y a quand même les responsables, même s'il ne décide pas, mais il a quand même le droit d'émettre un point de vue. Dites-moi, voilà. Est-ce qu'au sein de l'IDPS, il y a la discipline?
Bon, en fait, Discipline de parti, écoute, le respect des institutions et des mots d'ordre. oui, mais n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un qui sillonne la République démocratique du Congo, particulièrement la ville-province de Kinshasa. Votre bureau, c'est pas loin du boulevard. Il y avait des gens qui portaient les effigies de Kabila, là. Ils étaient pleins, là. Kabila, Oumela et les restes. Oui. Ils sont partis où? Ah, vous les avez chassés. Je ne sais pas. Bon, je vous repose la Les rôles question. d'un parti politique, hein, C'est de... c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps Mais possible. on va- Et on adhère dans un parti politique librement et on sort hein, librement. Alors, je vous Tous pose... ces gens-là, Oui. ils sont allés adhérer dans des partis. Et j'espère que beaucoup se sont Et déversés. je vous pose cette question parce que comment un parti du gouvernement, Un parti du gouvernement. oui, IDPS, Ce n'est pas un parti du gouvernement. mais comment? Vous n'êtes pas du gouvernement. C'est vous qui gérez le pouvoir. Votre président, il est membre de l'IDPS. Oui. Oui, alors. Pourquoi, Mais le gouvernement, c'est pourquoi le vous gouvernement. niez? Parti du gouvernement, c'est comme ça on dit. Vos membres critiquent, insultent le chef du gouvernement, le directeur des cabinets du président. Enfin, il suffit d'écouter les communicateurs là, attitrés, qu'on voit là sur Internet matin, midi, soir. Dalo passe en revue, le directeur des cabinets, les gouverneurs de la Banque centrale, sans que vous puissiez sanctionner. Bon, vous avez énuméré quelques noms. Je ne vais de- pas citer leurs noms, tout le monde sait. Mais les oui, a vous avez reconnus. cité les noms des gens qui sont malmenés Oui. dans les réseaux sociaux. Oui. Et moi, je pense que nous avons la Par justice. vos membres. Il y a une loi sur le numérique qui condamne. S'il y a des gens, Mais ils se réclament de vous. même s'ils se réclament de nous, Oui. chacun est responsable de ses actes. Quand vous avez des gens qui posent de tels actes, il faut les amener à la justice. Mais pourquoi? Vous voulez que le Kinzo porte plainte? Vous voulez que Ouame se porte plainte? Mais oui. Vous voulez que Doudou Fouamba, qui fait du bon travail, porte plainte? Ah, les Koundé. Parce que, oui, Les Botaï. c'est l'un des meilleurs ministres des En tout Finances. cas, de la oui, RDC. l'éternel du titre. Oui. Oui, oui. Doudou Famba, les Mais Koundé. ils sont insultés matin, midi, soir par vos membres. Mais pourquoi ne pas féliciter aussi ces jeunes Doudou Fambali Koundé? Parce que c'est un jeune, c'est mon jeune. Je viens de dire Ouais. meilleur. Ah, ok. C'est l'un des cas rares de l'IDPS de meilleur. L'un des cas rares. Rare. Ah, ok, nous avons quand même l'un des cas rares. Oui, oui. C'est bon, Likoundé, c'est bon. Parce Quand vous avez reconnu. parce qu'on dit souvent, bon, l'IDPS n'a pas de cadres compétents, etc. Mais votre ministre des Finances, actuel ministre des Finances, fait exception. Mais vous avez compris le sens, justement, de ce maintien de la stabilité que j'ai parlé. C'est parce que nous avons des techniciens comme le Je- Doudou je Famba viens de et le dire- Wameso, et donc voilà, ça nous Je rassure. viens de dire que Doudou Famba est meilleur. Merci. Fermez les guillemets. Mais Je je dis ferme. tout simplement, pourquoi vous ne pouvez pas civiliser vos partisans Moi, qui je- se réclament communicateurs attitrés, privés, personnels, de l'IDPS? Ce sont des appellations individuelles. Et quand il y a des personnes qui sont peut-être touchées, il faut s'adresser. Ah, vous voulez que la Kinzo se justice. défende lui-même? Mais oui, mais vous m'avez injurié. Mais il faut amener des preuves de ce que vous dites. Où Nous est ne la- sommes pas dans une où est gêne la où discipline vous du parti? dénoncez. Non, vous savez, l'IDPS n'est pas la justice. L'IDPS n'est pas la Il justice. n'y a pas le règlement de l'intérieur? Mais je dis, il n'est pas la justice. Vous allez suspendre un membre. Comment? Vous allez le suspendre. Il est qui? Injure publique? Mais oui, la justice est là. Indiscipline? Mais la justice est là. Mais quelqu'un qui Mais n'a on ne voit même pas de communiqués dénonçants. Ah, mais vous parlez des histoires des réseaux sociaux. Mais si vous appelez la personne et il nie que ce n'est pas moi, on a piraté mon compte. Souvent, ça a été comme ça. On peut pirater les comptes tous les jours. Mais c'est vous qui le dites. Mais quand quelqu'un cherche à se défendre, comment ça se passe? On dit que non, c'est pas moi, on a piraté mon Donc, la compte. question était de savoir, quand vous vous insultez mutuellement, c'est normal. Mais quand les autres essaient de parler, vous les mettez en prison. Non, non, ça c'est un problème interne, justement, de l'UDPS. La violence, même verbale, Oui. sur toutes ses formes, ne peut jamais être encouragée. Et c'est défendu au sein de l'UDPS. Nous avons des instruments, nous avons l'école du parti, où on nous enseigne comment le comportement d'un combattant. Parce que c'est la différence entre nous et les autres, les militants, et tu vois. Nous sommes d'abord égaux en tant que combattants.
et le respect mutuel doit exister entre nous. Alors, est-ce que... Ce n'est pas le fait d'être de l'UDPS et que le ministre des Finances est de l'UDPS et que le directeur de cabinet du peut président se réclamer aussi de l'UDPS. Oui. Les autres aussi peuvent dire je suis de l'UDPS, qui vous donne le droit de vous injurier. Non. Et pourquoi ils le font sans que vous puissiez les mettre à leur place? Mais c'est un problème de l'éducation s'il y a les cas pareils. Il y a aussi un problème de l'éducation. Vous êtes président de la Ligue des jeunes. Est-ce que vous contrôlez tous les jeunes, ces règlements de l'UDPS? Mais quand vous dites, vous croyez que non, même le président des partis politiques contrôle tous leurs membres? Non. Non, la question vous est posée à vous. Même moi, Moi, je ne peux que tirer l'expérience aussi des aînés. Moi, je n'ai pas commencé ça moi-même. Il y a eu des gens qui ont vécu avant moi. Et je dois tirer l'expérience de ce qu'eux ont fait. C'est-à-dire? C'est pourquoi nous nous rappelons toujours de ça. Est-ce que vous êtes patron de Force du Progrès, par exemple? Mais bien sûr. La force du progrès, ce n'est pas de la manière dont vous la présentez. Définissez-la. Mais la force du progrès a été annoncée par le président Tshisekedi. C'est une force de résilience. C'est une force de la détermination. C'est une force qui s'est démontrée à son temps. Parce que lui, il voulait qu'on puisse prêcher la démocratie, l'état de droit. Même dans les mamas de Bipoula là-bas, il faut aller vers le Lubongo, prêcher la parole. C'était ça la force du progrès. Et aujourd'hui? Mais aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est pourquoi je vous ai demandé. Tous ces mondes-là qui criaient Kabila ou Mela, ils sont où? Parfois, il y a certains qui sont venus. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Il y a certains qui ont infiltré peut-être le mouvement. Mais oui, bien sûr. Le ministre de l'Intérieur que j'avais reçu ici, Peter Kazadi, avait dit, moi je les ai arrêtés à Ngaliema là-bas. Mais est-ce que vous qui êtes le patron de Force du Progrès... Ceux qui posent les actes... Oui, ne sont pas sous contrôle? Non, ceux qui posent les actes reprochables, il faut les arrêter. Il n'y a personne qui interdit. Vous les arrêtez? Lui, en tant que ministre de l'Intérieur, il a dit quoi? On a arrêté, ils étaient devant le juge. Et 2 jours après, ce n'est pas comme les autres et 2 qui jours donnaient après, des mots d'ordre. Il y a des gens qui donnaient des mots d'ordre dans ce pays. Soko Monisango Kangaye. Vous avez vu des procès? Bon, mais c'est seulement pour l'UDPS. Mais l'UDPS, vous avez vécu quand même des gens qui sont arrêtés. Ils sont allés en prison. Et après, vous les relâchez? Non, ils ont purgé, ils ont fait les années, 2 ans en prison. Et puis voilà. Il fallait les garder là éternellement. Mais c'est qui vous ils n'ont pas tué. Mais c'est qui vous menacez à la permanence là-bas? Qui nous menaçait? Le clan, l'autre clan, qui menaçait Kabouya. Non, vous savez, il y a ce qu'on appelle la vitalité démocratique. Mais ça. Pas dans la violence. C'est ça la vitalité. Tous ceux qui pouvaient venir avec la violence, je crois qu'ils devaient être interpellés. Mais je crois qu'ils sont retournés à la maison et ils ont compris qu'ils avaient été induits en erreur. Et aujourd'hui, c'est lui qui préside aux destinées de ces partis politiques, avec tous ceux qui peut-être étaient contre Kabouya aujourd'hui. Ils sont là. Nous sommes les gardiens du temple. Nous avons gardé les partis. Vous êtes patron de la jeunesse de l'UDPS. Vous avez, comment dire, toutes les communes de ces jeunes sous votre contrôle. Bien sûr. Expliquez-moi le banditisme à Kinshasa. Le banditisme? Mais il y a des services de sécurité. Non, non. Comment vous n'arrivez pas à galvaniser, à contrôler, à encadrer ces jeunes parce que vous avez du pouvoir? Le ministère de l'Intérieur, c'est vous. La jeunesse du parti, c'est vous. Apparemment, le ministère de la Défense, c'est vous. M. Jean-Marie Kassamba. Oui. Nous avons une institution que nous appelons président de la Ligue des jeunes ici, qui doit être chargée d'aller chercher les bandits. Non. Éducation, encadrement. Mais non, mais nous le faisons dans un cadre approprié. C'est dans au sein du parti. Mais votre militant est ministre de l'Intérieur. Mais... Votre militant est ministre de la Défense. Oh là là. Jean-Marie, je comprends votre question. Oui. Mais je dois vous dire que vous n'êtes pas Congolais seulement aujourd'hui parce que Félix Tshisekedi est président de la République. Vous avez été Zaïrois, transformé en Congolais aujourd'hui. Et vous exercez toujours le métier. Mais pourquoi vous devenez trop loin? Moi, je pose la question aujourd'hui. On ne peut jamais construire l'avenir sans penser par le passé. Mais vous avez oublié le passé? Comment le passé? Parce que vous pensez que le Congo a commencé avec vous. Le passé récent. Il y a eu des jeunes qui donnaient des mots d'ordre au Monisango Kangaye. Oui, et aujourd'hui? Vous étiez ici. Oui. Des jeunes qui marchaient avec des Kalachnikov, avec des machettes. Vous étiez ici. Ça a changé. Vous dites? Ça a changé. Mais c'est vous qui êtes venus. Ce sont ces gens-là qui sont venus avec. Non, je vous pose... c'est un phénomène. Donc vous êtes infiltré. Infiltré à quoi? Ça a commencé avant que Félix soit président. Je pose la question. Mais on essaie de donc la Ligue des jeunes que vous dirigez est infiltrée. Non, ne parlez pas de ma Ligue des jeunes. Que vient faire la Ligue des jeunes par rapport au banditisme là? Des gens qui portent les armes. Non, c'est pas nous.
Mais ceux qui prônaient la violence, c'était la Ligue des jeunes d'un parti politique au pouvoir à son temps. Mais qui n'est plus Mais là. aujourd'hui, la jeunesse de l'UDPS est arrêtée et condamnée s'il y a des actes qui pèsent sur eux. C'est ça la différence. Nous, nous enseignons les exemples. Même si l'infiltration peut être là, il y a un phénomène qui a commencé avant que nous soyons là, mais nous essayons de nous battre pour que ça finisse. Mais il y a des instances. Il y a les services de renseignement, il y a les services d'intelligence, il y a la police, il y a l'armée qui font leur travail. Bien entendu, il y a ce que nous constatons. On explique aussi que ces jeunes se comportent comme ça parce que vous les avez délaissés. Bazana Misalate. Alors que leur parti est au pouvoir. Ils sont en train de errer partout. Ils cherchent des petits jobs de gauche à droite. Pour la survie, ils font la moto. Parfois, il y a la tracasserie. C'est pour ça qu'ils s'adonnent au magnétisme. Pourquoi vous ne leur donnez pas du travail? Vous avez évolué dans le pays des hommes normaux aussi, Jean-Marie. La France. Oui. Il y a toujours des particuliers qui viennent avec des initiatives. Donc, Nous avons des jeunes qui se réveillent les matins. Oui. Ils viennent en ville, ils trouvent les jobs. Il y a certains qui croient peut-être gagner la vie dans la facilité. La vie n'est pas facile, mon frère. Les gens peuvent envier Amis aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qu'on a en direct. Si. Nous avons en direct parce qu'on a cru à quelque chose. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Ce que nous disons aux jeunes, c'est de croire d'abord en vous. Ne croyez pas que non, le temps là de la manne est encore là. Non. Mais citez-moi le dispositif que vous avez mis en place en tant qu'UDPS, en tant que parti au pouvoir, en tant que ceux qui contrôlent la plupart des entreprises, des ministères, etc., pour occuper ces jeunes. Parce que bien nous avons besoin d'un pouvoir. Disposition, il est en place. Mais il faut éviter de faire le méli-mélo entre les autres l'UDPS. Aujourd'hui, le Congo est géré par tous les Congolais. Ah, donc, va débrouiller. De tous bords. Va débrouiller. Est-ce que vous allez me dire que non, l'UDPS est dans toutes les institutions? La majorité. Dans toutes les entreprises? La majorité. Mais je peux vous dire, allez dans ces entreprises ou dans les institutions, demandez. S'il y avait 1000 travailleurs qu'on avait laissés, peut-être aujourd'hui, nous avons 1200. Il n'y a pas eu la rébellion dans ce pays. Il n'y a pas eu tabula rasa. C'est la continuité des affaires de l'État. On ne peut pas chasser tout le monde pour prendre les gens de l'UDPS. Ce n'est pas ça. C'est ça la politique d'ouverture du président de la République. Et nous, nous sommes cléments. Nous acceptons ce qu'on a trouvé. Ils sont là, ils travaillent. S'il y a des gens qui partent en retraite, on profite peut-être une personne de nous prenons, nous mettons. Nous sommes minoritaires. Mais si nous voulons suivre ce que vous nous dites, et donc on doit chasser tout le monde pour prendre les gens de l'UDPS et les mettre là où nous sommes. Ce n'est pas ça. Non. Comment expliquer que les compagnons d'Etienne Tshisekedi et ceux qui étaient là, les Moubak et compagnie, c'est la diaspora et vos amis de l'étranger qui viennent prendre tout? Bon, en fait, quand ça vous fait 7 ans. Nous avons de respect à tous ceux qui ont fait leur passage, même s'ils n'ont pas terminé le cours chez le maître. On comprend. Mais quand vous n'avez pas terminé l'université, ne croyez pas qu'on va vous décerner un diplôme. Monsieur Jean-Marie. Le couronnement de ce combat, c'est d'arriver jusqu'au bout. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vous dis. Ça veut dire quoi? Pas des gens qui ont donc trahi en cours. Vous allez dire que les Omer Kamba, les Moubak, tous ces gens, mais vous dites, hein, les gens... Ils devaient finir quelle université? Écoute, mais l'université Advar, c'est l'UDPS Bar Tshisekedi, où le recteur était Tshisekedi. Nous tous, nous sommes, leur combat, ça nous sommes les étudiants du maître. Quand vous dites tous leurs combats, parfois ils nous ont induits aussi en erreur, ces gens-là. Parce qu'ils nous disaient que non, Kabila, c'est les démons, Kabila, c'est les faux. Et in fine, ils font un revirement spectaculaire. En nous disant que non, en tout cas, tout ce qu'on disait de Kabila, c'était du faux. Mais c'est lui qui disait que Kabila était mauvais. Qui suivre? Il a fallu la détermination et retenir ce que nous avons. Et aujourd'hui, vous avez que des kabilistes avec vous. Mais vous dites? Vous avez que des kabilistes avec vous. Beaucoup de kabilistes. Il n'y a pas de kabilistes. Kabila a fait une école ici dans ce pays. C'est pourquoi il faut avoir votre identité. Il faut avoir l'identité, M. Jean-Marie Kassamba. Il faut avoir l'identité. Moi, je suis tshisekédiste. Les gens changent à tout moment. Ah. Mais oui. Vous êtes conscient de ça? Mais je vois. Demain, ils vont la lâcher Tshisekedi aussi. Mais qu'est-ce qui empêche? Mais malheureusement, Tshisekedi a ces gens à lui. Les Tshisekedi et les Tshisekedistes. Comment sont-ils? Ne changera pas. Mais vous croyez que non? Moi, ami, si vous allez me changer pour me mettre qui?
Attention, hein. Mais J'avais ici... retiens. Retiens. L'ancien ministre de l'enseignement, hein. Non, retiens. Et Mais, dans le même fauteuil. mais j'ai dit, hein, Kabila est venu ici. Lui, il avait quel âge? Il était déjà promoteur des écoles. Mais pour se faire une place en Et vous, politique, il s'est revêtu de casquettes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même discours. Oui. Ce n'est pas Amissi. C'est depuis 14 ans que je suis membre de l'UDPS. Kabound disait la même chose. Non, c'est pas, non, moi je ne dis pas de Kabound. Mais vous croyez que Kabound il n'est pas tshisekediste? Ah, il est quoi? Il est tshisekediste. Ah bon. Ne suivez pas les discours là. Il est tshisekediste. Ah bon. Mais oui. Il va vous, Et on lui il va vous contredire. Hein. Kabound, c'est un tshisekediste, il ne va pas me contredire. Lequel de Tshisekedi? Le père ou le fils? Mais nous avons l'icône identique. C'est le Etienne Tshisekedi. Terminons par l'actualité brûlante, c'est la guerre en Iran avec la crise. Vous gérez le GFREM, donc c'est un domaine que vous maîtrisez bien, les transports. Ouais. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ceux qui pétrole les athées, ceux qui essence les athées, ceux qui bloquent les athées, ceux qui... Quelles sont les dispositions, vous qui dirigez le pays, vous avez prises pour nous éviter la crise comme celle que nous avons connue pendant la Covid? Bon, moi j'ai vite compris ça menait du nouveau par rapport à ce que le gouvernement nous dit. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a rassuré que nous n'avons pas un problème d'approvisionnement. Oui. On Vous n'a pas ce n'avez problème. pas vu les fils là dans les stations? Non, il y a des fils. Tu vois, les partenaires du gouvernement, les gens qui... Les pétroliers. Parfois, ils sont en train de voir comment ils peuvent capitaliser, garder leur stock, ou bien voir peut-être il peut y avoir des répercussions à ce qui concerne les prix. Spéculation. Ça, c'est normal. Pendant cette période, ça doit nous pousser à bien réfléchir parce que nous avons aussi le pétrole sous la terre qui n'est pas exploité. Oui, mais on n'a aucune industrie. Oui, exactement. Je crois que c'est le moment de pouvoir réfléchir et de voir comment nous allons mettre les énergies positives pour que, dans un délai aussi raisonnable, le Congo soit aussi à mesure de produire ce que nous sommes en train de consommer aujourd'hui. N'oubliez pas, nous produisons aussi, mais ça ne se traite pas ici. On prend le bride, on le ramène en Europe pour, je ne sais pas m'en faire quoi. Et donc, voilà. Téléma, Michel. Voilà. Pourquoi Bino Bato IDPS lobby, vous avez le peuple d'abord, biso c'est le social, etc. Vous êtes tous devenus des bourgeois. Mbongo na mbongo, scandale kakabino. Malheur à tous ceux qui se comportent ainsi, dans des manières aussi maléfiques, qui n'est pas orthodoxe. Vous sanctionnez. Quand on le dit que vous jugez les mbongo en fonction de quoi? Le train de vie. Et bien entendu, lobby. Mituka, Bandaku, voyage, Dubaï, jet privé. Mais si quelqu'un a cette capacité, il faut en vouloir y être. Quand on travaille, il n'y a pas quelque chose qu'on salit. Aux ans à moi, les foot. Ceux qui l'ont avec un salaire congolais, on peut s'acheter un immeuble. Vous faites allusion à qui? Non, je ne sais pas les noms des gens ici. En tout cas, moi, je ne connais tellement que je ne connais pas la personne. Donc, il y a pas moyen que on vous mettra des têtes à la télé maintenant. Dès que vous parlez comme ça, on met les têtes. Il faut mettre les têtes et les gens là vont se justifier. Peut-être que ce sont des affairistes. À la FUNA, quand vous allez, vous leur dites quoi? Comme Naza toujours député Nabino, je vous représente valablement. D'ailleurs, il n'y a pas de trait d'union entre moi et la FUNA. Ça, c'est de un. Nous vivons ensemble, nous avons toujours été et nous sommes toujours là. Oui, d'ailleurs, en venant ici, je venais de la FUNA, donc voilà. Ne vous dérangez pas. Okitaka Kuna. Oh, c'est chez moi. C'est chez moi. Ok, on se frotter dans Bakaïma, on va relier le prochain mandat. Non, c'était par religion. Moi, je suis allé au Loti Bakaïma. Mais tant que la Moki, c'est toujours Mbetou, non, peut-être Moulili, il n'y a pas de courant, peut-être ça. Bakaïma na mituna bango. Vous savez Bangoni Batafuna? Batafuna? Oui. Non, ils savent que. Nini. Que ça la bango le quoi Nini? Réponse à leurs besoins, par exemple. En tout cas, l'initiative est moi ebele, Banzela. Netini. Non, Banzela est. Makasi. Pesa Kombo. Banzela, Ezala Birmanie, Sayo, Makanza, Nyangara, prolongement à Sosati, et Kenda Bumbu, va profiter de Bakenda. Les autres, tous en direction à Gambela. Ezako Kende Ti. Et Koko Mati na Avenue Landu et
Je crois que Banzela vraiment tout Est-ce que vous savez que l'IDPS à Kinshasa, Bakina va être contenté? Embouteillage, saleté, insécurité. Oui, le mal était profond, ça il faut qu'on se le dise. Mais Était ou est? Était profond. Le lot, toujours qu'on remédier quand même la construction Banzela. Et ça, le quoi moi, on a les lanzala. Au côté, c'est bilo comme des soutés. C'est la même chose avec des routes. Il faut des études. Il faut des matériaux EA. Il faut babandamisala. C'est ce qui fait en sorte que tout le monde a moins de temps. Mais tant que Banzela n'est pas aussi, les chantiers sont partout. Et même si c'est l'effort du gouvernement central, c'est ça. Salité. Oui, salité aussi. Embouteillage aussi. Bon, embouteillage, c'est le fait que nous, Banzela maintenant, ezala qui prévu pour ezala na quantité ou bien nombre de véhicules, ça fait quand même les embouteillages. Et bien entendu, le gouvernement se met à l'œuvre pour qu'il y ait un peu pour remédier dans les Cambouans. Merci. C'est moi qui vous remercie. Zongakuna. Émission Sili. On a bien T'es dans le lobby émission Sili. Parce que qu'est-ce que vous peuple? Ah, peuple. Peuple Zakuna. En tout cas, je les aime tant et je profite de l'occasion chez Jean-Marie Kassamba pour saluer tous mes électeurs de Ngiringiri, de Kassavubu, de Bandal, de Selembao, de Makala, de Kalamu et tous ceux qui sont venus ailleurs justement pour apporter leur poids. Ils n'ont pas fait un mauvais choix. Ils avaient raison de choisir Amissi Makutano comme leur représentant. Je sais que Tozabat m'a Zangakate. Ceux qui te le bango m'a Balimbisa. À la prochaine. Merci honorable. Merci honorable. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est comme ça que parlent les gens de l'IDPS, les élus, ceux qui dirigent. Les opposants peuvent aussi venir parler. On est là aussi pour répondre. Enfin, à très bientôt.